Bonjour, nouvel opus de Doing Business in Africa en s'intéressant maintenant à l'Afrique de l'Ouest. La croissance dans cette zone est de 3,8% en 2018 et s'établira autour de 3,9% en 2019 selon les perspectives économiques de la Banque africaine de développement. Cette performance est relative à la hausse de la production dans les secteurs du pétrole et de l'agriculture. C'est la performance des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria et le Ghana qui dynamisent la croissance en Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la croissance du PIB réel a atteint, selon les estimations, plus de 7,4% en 2018 contre 7,7% en 2017, avec des perspectives économiques très encourageantes. En matière d'affaires, la Côte d'Ivoire est classée 122e pays par le Doing Business de la Banque mondiale. Cette performance est soutenue par la demande extérieure de produits agricoles et pétroliers et par une hausse de la demande intérieure relative aux grands projets d'investissement et de la consommation des ménages. En matière agricole, une bonne performance dans ce secteur maintiendra l'inflation en dessous du seuil de convergence de 3% pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Ainsi, la Côte d'Ivoire mise sur le développement des chaînes de valeur et sur la transformation locale des principaux produits agricoles, notamment le cacao, avec 30% de la production mondiale, les noix de cajou et l'huile de palme. Ce qui lui permettra de diversifier son offre et d'avoir une croissance inclusive. La Côte d'Ivoire est l'un des plus grands exportateurs de fèves de cacao, de café et d'huile de palme au monde. En matière industrielle, la production dans le secteur du caoutchouc a augmenté de façon significative ces dernières années. Le secteur du pétrole se développe de manière substantielle dans l'économie du pays, avec des taux de croissance réguliers et des investissements d'envergure. La Côte d'Ivoire dispose également d'un secteur minier, notamment dans l'extraction de l'or et de diamants. D'autres secteurs industriels avec un potentiel de développement intéressant sont, par exemple, la préparation industrielle des aliments, le textile, les matériaux de construction, les engrais, la mise en conserve du thon et l'assemblage des motos, véhicules et bicyclettes. Un autre point important à signaler, c'est la mutation de la main-d'œuvre de l'agriculture vers les services qui a permis à ce secteur d'avoir une productivité moyenne 3 fois plus élevée que dans l'agriculture. L'agriculture, le pétrole, les services et à moindre mesure les miniers constituent des secteurs à fort potentiel pour l'économie de ce pays. Sans oublier d'ailleurs le commerce équitable qui est sous-exploité dans le pays. En ce qui concerne les services, le secteur tertiaire s'est rapidement développé. En effet, le secteur des télécommunications est une activité en pleine expansion et contribue à plus de 45% du PIB et emploie près de 40% des actifs. La Côte d'Ivoire investit également dans les outils technologiques afin de rattraper son retard dans le domaine et de maintenir son rythme de croissance. Car l'émergence économique est avant tout un phénomène technologique. En matière d'infrastructures routières, la Côte d'Ivoire compte 82 000 km de routes interurbaines, dont 6 500 km sont revêtus. Le pays possède un port autonome, le port d'Abidjan, deuxième port du continent en eau profonde, bénéficiant d'une position stratégique et qui en fait le point d'accès aux marchés extérieurs. En ce qui concerne le Nigeria, la croissance du PIB réel était de 1,9% en 2018 et devrait croître de plus de 2% entre 2019 et 2020. Cette performance est due à un développement substantiel du secteur des services qui a soutenu la croissance de l'économie. En effet, ce secteur représente plus de la moitié du PIB de ce pays. De plus,
Les secteurs financiers, les télécommunications et le commerce sont particulièrement dynamiques. Même si le secteur pétrolier souffre de la baisse des prix, l'économie du pays reste principalement dominée par ce secteur. Le Nigeria fait partie des 10 premiers producteurs mondiaux et est devenu l'un des plus importants exportateurs du gaz naturel. Un autre secteur relativement dynamique dans l'économie est l'agriculture. Les principales cultures du pays sont par exemple l'igname, le riz et le maïs dans le sud du pays, le sorgho, le millet, le riz et l'élevage de bétail dans le nord. Cependant, le secteur agricole de ce pays nécessite une modernisation. Les autres secteurs industriels en pleine expansion, qui ont également contribué à l'économie du pays, sont en particulier les mines, les carrières et la fabrication. À l'échelle du continent, le Nigeria représente près de 20% du PIB continental et environ 70% de l'économie ouest-africaine, selon les perspectives économiques de l'Afrique de l'Ouest. Cette contribution à l'économie africaine lui confère le statut de leader en Afrique subsaharienne. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale classe ce pays au rang de 146e sur 190 d'un point de vue des affaires. Je tiens à préciser que ce classement n'est pas lié à la performance économique du pays, mais il est établi par rapport à la facilité de s'implanter dans le pays pour y faire des affaires. Le Ghana. Depuis 2017, la croissance économique de ce pays atteint des niveaux remarquables, entre 6 et 8% environ. Et selon les perspectives économiques en Afrique, cette croissance devrait augmenter entre 2019 et 2020. La performance économique de ce pays est portée principalement par le secteur pétrolier et reste parmi les plus dynamiques en Afrique subsaharienne. L'agriculture et l'industrie sont également des secteurs qui contribuent de façon substantielle au dynamisme de l'économie ghanéenne. En effet, le cacao et le bois sont deux des principaux postes à l'exportation de ce pays, aux côtés de l'or et du pétrole. Le Ghana est par exemple le deuxième producteur mondial de cacao, après la Côte d'Ivoire, avec plus de 30% d'exportation. L'industrie extractive du Ghana est aussi dynamique. Le Ghana est par exemple le deuxième producteur d'or d'Afrique, avec plus de 32% du total des exportations. Le secteur pétrolier va connaître également un dynamisme remarquable, grâce d'abord à une production nationale qui augmente et qui devrait doubler d'ici 2019-2020, grâce à l'exploitation de nouveaux champs pétrolifères et à la découverte récente de pétrole d'une capacité de 550 millions de barils par Aker Energy ASA, une société norvégienne. Le Ghana développe son secteur industriel. On note une multiplication par 4 des importations de machines entre 2000 et 2017 pour atteindre 670 millions de dollars américains. Cette hausse des importations des machines reflète un dynamisme industriel très important. Ce développement industriel est porté par les investissements du secteur privé. Il faut aussi noter que ce changement est relatif aux projets de transformation économique mis en place par les pouvoirs publics. Comme pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, la structure du commerce extérieur ghanéen est essentiellement orientée vers l'exportation de produits primaires et l'importation de biens d'équipement et de produits énergétiques. En matière de business, ce pays est classé 144e pays dans le dernier classement, le Doing Business de la Banque mondiale. Le 4e pays qui participe activement dans l'économie de cette sous-région, c'est le Sénégal. Classé au 141e rang du classement Doing Business de la Banque mondiale,
L'économie de ce pays est l'une des plus performantes en Afrique de l'Ouest. Selon les statistiques de la Banque africaine de développement, la croissance du PIB réel du Sénégal est de plus de 7% ces dernières années. Cette performance remarquable est portée par le secteur primaire grâce à l'agriculture et aux activités connexes. En effet, l'agriculture, l'élevage sont des secteurs clés pour l'économie sénégalaise qui offrent d'importantes opportunités commerciales. Car le pays est pauvre en ressources naturelles, ce pays bénéficie de plusieurs facteurs qui le rendent attractif pour les investissements nationaux et étrangers, notamment dans l'agriculture et l'agro-industrie. Par exemple, le pays bénéficie d'une part d'un climat idéal pour l'agriculture intersaison, d'une bonne logistique de transport maritime et aérien permettant d'approvisionner les marchés européens et d'ailleurs. D'autre part, il bénéficie d'une bonne expansion des marchés locaux du fait de la croissance de l'urbanisation et d'une marge importante de substitution des importations par les produits locaux. Les régions les plus productrices sont celles du nord et du sud du fait de leur proximité avec les principaux fleuves du pays, à savoir le fleuve Sénégal et le fleuve Casamance. L'activité agricole produit principalement de l'arachide, de la pastèque, du sucre, du coton, et le pays est l'un des principaux producteurs et exportateurs d'huile d'arachide au monde. En matière d'élevage, le Sénégal élève essentiellement des bovins, des moutons et des chèvres, ce qui lui permet de produire du lait. D'autres secteurs comme celui de la pêche maritime sont également essentiels pour l'économie du pays et contribuent de façon substantielle au PIB. Le secteur secondaire a aussi un impact positif sur l'économie du Sénégal, grâce notamment au sous-secteur des industries extractives, la découverte du pétrole par exemple, de l'agroalimentaire et du bâtiment. Voilà autant de secteurs économiques potentiels qui offrent d'importantes opportunités commerciales avec le Sénégal. Mais il y a d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, avec des économies relativement petites, qui offrent également des opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux avec l'extérieur. On peut prendre l'exemple du Bénin, du Burkina Faso et la Sierra Leone. Enfin, l'Afrique de l'Ouest est l'une des sous-régions performantes et dynamiques de l'Afrique subsaharienne. Faiblement dotée en ressources naturelles, hors pétrole, l'Afrique de l'Ouest met l'accent sur le développement agricole, industriel et des services. Cette zone jouit d'une relative stabilité politique et d'une intégration régionale plutôt réussie, favorisant la connexion entre les pays de la sous-région et donc la libre circulation des biens et des populations. Cependant, il y a une ingérence du politique dans le monde des affaires, ce qui explique sans doute leur classement respectif par Doing Business de la Banque mondiale. Merci de votre attention et à bientôt.